Et bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse financière sur une série Pokémon. On s'attaque à quelque chose de beaucoup moins récent, quelque chose qui a bercé l'enfance de la plupart d'entre nous, les trentenaires, les quarantenaires qui sont là, oui, le set de base, Wizards of the Coast, 1999, 2000, tu sais, la Pokémania, tout ça. Les gars, venez, on fait à 3 en même temps. Mais il en reste combien des autres là? Il en reste normalement une. 1, 2... Eh bien, c'est une série sur laquelle les prix évoluent constamment. Donc j'ai décidé de faire une vidéo avec les prix arrêtés à aujourd'hui, en 2024, sur le set de base, sur la totalité des cartes, que ce soit les holographiques, les communes, les peu communes, les rares, bref, tout. Sauf que pour trouver des prix sur le set de base, c'est pas du tout la même chose que sur des séries récentes. Des séries récentes, je peux utiliser eBay, je peux utiliser Card Market sur des cartes en loose, ça pose aucun problème. On sait que la grande majorité des cartes récentes sont en état sortie de booster quand elles sont vendues par des collectionneurs. Le set de base, on trouve absolument tous les états, et parfois listés comme étant neuf ou proche du neuf, avec des défauts visibles dès la première photo, ce qui fait que je ne peux pas me baser sur des cartes en loose pour établir un prix qui soit juste sur le set de base. On va donc parler ici de cartes gradées, avec une note qui ne sera évidemment pas 10, parce que le 10 est très difficile à atteindre, même pour des cartes sorties de booster. On va donc sortir des cartes en PSA 9 sur le set de base, et pour étudier les prix de revient des boosters, on va retirer le coût de la gradation, et on va considérer que nos cartes vont obtenir 9 dans la plupart des cas. Le 10 est jouable, hein. Je ne dis pas que le 10 est impossible à avoir sur le set de base. Simplement, sur les holographiques, c'est quand même très compliqué, hein, sur des Levénard, des Dracofeu, aller taper des 10, même sur du sortie de booster, on sait qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Donc on part sur du 9 pour la totalité du set. C'est les cartes qui sont les plus vendues sur eBay et sur les groupes Facebook, ce qui fait que ça me permet d'obtenir suffisamment de données pour avoir quelque chose qui soit fiable. Et comme d'habitude, mais encore plus sur le set de base, soyez vigilants quand même. Les données que je vous donne, c'est des moyennes de prix observées sur les 3 derniers mois. Mais une même carte peut s'être vendue en PSA 9 pour 30 € d'un côté et pour 80 € de l'autre à quelques semaines d'écart. C'est pas que son prix a évolué, c'est que ça va dépendre de l'offre et de la demande. On a notamment les cartes dresseurs sur le set et plus précisément les dresseurs rares du set de base, qui sont des cartes avec une population relativement faible. Ce qui fait que quand un collectionneur la cherche, s'il lui manque peu de cartes pour finir son set, il peut être prêt à dépenser un petit peu plus que la valeur médiane de la carte. Donc j'ai des ventes ici sur ce que je vais vous présenter, qui sont des moyennes, mais qui peuvent être le fruit d'une vente réalisée à 35 et d'une vente réalisée à 80 ou 90 balles de l'autre côté. J'ai donc fait une moyenne pour avoir un prix sur la totalité des ventes que j'ai pu observer pour la totalité des cartes du set de base. Et comme les Miaous du set de base, hein, on est en édition 1 les gars. Édition 2, il n'y a pas assez de ventes réussies pour pouvoir trouver des données qui soient suffisamment fiables. Alors on a fait que de l'édition 1. Hein, qu'est-ce que t'en dis toi? Tu t'en fiches du set de base. Et si toi aussi tu vends, tu achètes ou tu cherches à échanger des cartes du set de base ou des choses beaucoup plus récentes, tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chigeons. Il est dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, un booster du set de base, comment ça se décompose? Dans un booster du set de base, tu vas trouver 5 cartes communes, qui seront des Pokémon ou des dresseurs. Tu vas trouver 3 cartes Unco ou peu communes, qui seront également des cartes Pokémon ou des dresseurs ou la double énergie incolore. Tu auras 2 énergies qui sont également des cartes communes sur le set, mais qui viendront en plus des 5 communes énoncées précédemment. Et enfin, tu auras une carte qui sera une carte rare ou rare holographique. La difficulté sur des séries comme le set de base, produite par Wizards of the Coast dans les années 2000, c'est qu'aujourd'hui des boosters, il en reste. C'est pas un débat, c'est pas un produit rare, le set de base, on trouve encore beaucoup de boosters et même encore beaucoup de displays scellés, à condition de pouvoir y mettre le prix, bien évidemment, ça coûte très cher, mais c'est pas un produit qui est indisponible. Ce qui est plus compliqué, c'est de trouver des boosters qui n'aient pas été manipulés et qui n'aient pas été pesés auparavant. Souvent des boosters sur l'ère Wizard,
Ils sont passés dans les mains de plusieurs collectionneurs. Ils ont été pesés pour pouvoir isoler les boosters lourds contenant une carte holographique. Et la plupart des boosters en circulation sont des boosters considérés comme légers, donc qui n'auront pas de carte holographique à l'intérieur, mais une rare qui remplacera celle-ci. Et la dernière particularité du set, c'est qu'il y a une carte dans le set de base qu'on ne peut trouver qu'à un endroit dans les decks du set de base. Il s'agit du Maconieur édition 1, carte holographique qu'il n'est pas possible d'obtenir dans un booster du set de base. On ne pouvait l'avoir que dans les decks. Concernant le tarif des cartes, on est parti sur des cartes gradées en PSA 9 parce que c'est la masse la plus facilement observable sur les données de vente réalisées qu'on peut trouver sur internet. Du PSA 10, on en trouve un petit peu. On trouve également des cartes dans des états moins bons, en PSA 8, 7, 6 et jusqu'à beaucoup moins. Sauf que sur des états qui sont pas un état 9 sorti de booster, il y a une part de subjectivité qui fait que les prix observés peuvent beaucoup varier entre deux cartes avec une même note. Sur le PSA 9, globalement, on est sur des cartes sorties de booster qui peuvent présenter un peu de silvering pour les holographiques, un peu de points blancs au dos pour certaines cartes, mais on est sur des défauts d'usine et pas des défauts de manipulation. On commence par les cartes les moins chères qu'on peut trouver sur le set de base. Les cartes énergie. On observe un prix moyen sur les 6 différentes énergies du set à 27 € en PSA 9. Et 27 € par énergie, ça veut dire qu'en prix de revient, quand on ouvre un booster, qu'on obtient une carte énergie et qu'on l'envoie pour la faire grader, eh bien on perd un petit peu de sous parce que la gradation coûte un peu plus que 27 €. Aujourd'hui, une gradation PSA est autour de 30 €. Idem, je ne me suis pas amusé à faire la démarcation entre les différents tarifs annoncés par PSA en fonction de la valeur des cartes. Pour pas tomber dans une usine à gaz, on part sur des valeurs à 30 € la gradation, quelle que soit la carte. Ensuite viennent toutes les cartes co, unco qu'on va pouvoir observer. On va commencer par les communes. Chaque carte commune a une probabilité de tomber dans un booster, chaque carte individuellement, de 5 sur 32. Il y a 32 cartes communes dans le set en excluant les énergies, donc les cartes qu'on peut avoir sur nos 5 slots de communes, et on a donc 5 chances sur 32 d'obtenir chacune des cartes disponibles dans le set. Maintenant, le prix des cartes communes, c'est très variable selon les cartes. Les moins chères, ça va être des dresseurs, des chenipans, des smogos, des Pokémon assez peu appréciés par le commun des collectionneurs, ou des cartes dresseurs qui sont finalement assez peu jolies, peu intéressantes dans une collection. Cependant, il ne faut pas les négliger, ces cartes-là. Il y a beaucoup, par beaucoup j'entends pas une quantité folle, mais disons il y a quelques collectionneurs qui font des sets complets en PSA du set de base. C'est quelque chose d'assez fréquent malgré tout dans la collection, et les cartes dresseurs sont donc nécessaires à obtenir pour pouvoir finir un set. Ce qui fait que ces cartes, eh ben, on les trouve, et on les trouve à des tarifs qui vont osciller entre 30 € et 50 €, selon la carte dresseur et selon la popularité qu'elle peut avoir. La plus chère qu'on peut observer, c'est Léo. Après Léo, il n'y a pas des masses de ventes réussies. On est sur 4 ventes réussies qui nous permettent d'obtenir cette moyenne de prix à 50 €, ce qui est un petit peu plus cher que les autres cartes dresseurs. Mais si j'avais fait le même exercice il y a 3 mois, peut-être que Léo était à 35 € et peut-être qu'une autre carte dresseur avait eu une vente réalisée à 120 € qui aurait explosé la moyenne. Bon, disons qu'en moyenne, les cartes dresseurs communes, on est à 35 €. Sur les Pokémon, on va pouvoir observer la même chose, avec des grosses disparités de prix entre les moins chers et les plus chers. En commune, les moins chers, ça va être Chenipan à 29 € et Chrysacier à 35 €. On a quelques autres cartes Pokémon qui se situent autour de 35 €. Même un Fantominus, un Topiqueur, j'étais assez étonné avec le Fantominus, mais pourquoi pas. Nidoranmal à 30 €, Roucoule à 38 €, et bien évidemment, les plus chers vont être les starters, Carapuce, Salamèche et Bulbizarre, et Pikachu. Parmi les 3 starters, les 2 qui vont être à un tarif un petit peu inférieur que le 3e, ça va être Bulbizarre et Carapuce. On trouve aux alentours de 90 € en PSA 9 en édition 1. Salamèche, quant à lui, est un petit peu plus cher, on le trouve autour de 130 €. Et la plus chère des cartes communes, c'est Pikachu, qu'on trouve en vente réalisée en moyenne à 200 € en PSA 9. Sur les cartes peu communes, le schéma va être identique. On va retrouver les évolutions des starters qui vont avoir un prix relativement élevé, et les Pokémon les moins appréciés qui seront à un prix plus abordable sur cette collection du set de base.
on retrouve des premiers prix autour de 40 € pour Nidorino ou Otaria, et une petite différence sur nos starters avec Herbizarre qui sera le moins cher à 92 € en moyenne, suivi de Reptincelle à 99 et Carabaf est le plus cher des trois à 130 € en moyenne. On a une exception sur les Unco, sur les Pokémon autres que les starters, c'est Magmar. Magmar, j'ai une vente observée en PSA 9 à 101 € et c'est la seule vente que j'ai trouvée pour pouvoir obtenir un tarif de ce Magmar. Je pense que les 101 € sont un petit peu au-delà de sa valeur actuelle compte tenu de celle des autres cartes peu communes du set, mais comme c'est la seule vente observée, on en tient compte dans le tableau, et Magmar est plutôt cher à 101 € ici sur les peu communes. Même phénomène observé sur Arcanin, qui est également une peu commune sur le set de base, à la différence de XY Evolution, la réédition qui arrivait en fin de bloc XY, où Arcanin était une carte rare. Ici c'est bien une peu commune, et la valeur observée de ce Arcanin sur les 3 derniers mois est à 110 €. On passe aux cartes rares, et quand tu as un booster léger sur le set de base, en rare tu peux avoir un dresseur, et il y en a beaucoup, ou un Pokémon. Évidemment, ce que tu veux éviter d'avoir, c'est un dresseur. Et la raison s'explique ici par le tarif. Les dresseurs sont assez peu onéreux quand tu connais la valeur d'un booster du set de base, même en léger, il vaut mieux pas tomber dessus. Le prix des dresseurs en rare va de 37 € en PSA 9 pour la moins chère, jusqu'à 100 € pour la plus chère. La moyenne de prix constatée pour un dresseur en PSA 9 en édition 1 du set de base, c'est autour de 65 €. C'est le prix le plus commun observé sur la totalité de ces cartes. Si on passe aux Pokémon maintenant, la valeur de ces cartes en rare augmente un petit peu. Les moins chères vont se trouver à 85 €. Dardarnian, Electek et Electrode sont les cartes qui coûtent le moins cher parmi les Pokémon en rare. Draco, Roucoups et Trio Piqueur sont un petit peu plus chers. Je pense que Trio Piqueur, en prenant la totalité des ventes moyennes réalisées sur les 2 dernières années, se trouve plutôt avec ses 3 congénères dans la partie des cartes un peu moins chères à 85 €. Mais ici, sur les 3 derniers mois, Trio Piqueur est la plus chère des cartes rares, à 150 € en PSA 9, et assez peu de ventes réalisées sur eBay pour cette carte. Bon, c'est la raison pour laquelle je vous dis que ces tarifs sont à prendre avec des pincettes. Il est évident qu'un Trio Piqueur ne peut pas avoir une valeur stable dans le temps, supérieure à celle de Draco. Ça n'a aucun sens, le Trio Piqueur est beaucoup moins apprécié que le Draco, qui a une illustration en plus très jolie sur le set de base. Pour moi, Draco, c'est la meilleure rare qu'on peut avoir sur le set de base. Un Trio Piqueur, à aucun moment, c'est une satisfaction quand on l'a parmi les rares. Donc sa valeur ne peut pas être supérieure à celle de Draco. Ce que je suis en train de dire est très subjectif, mais je pense que je suis plutôt dans le vrai en vous annonçant ça. Maintenant, les cartes holographiques. Et là, ça commence à cogner en tarif. C'est normal, on est sur les meilleures cartes qu'on peut obtenir dans un booster du set de base. La moins chère, évidemment, ça va être Maconieur, qu'on ne peut pas obtenir dans les boosters, mais qu'on peut obtenir dans les decks. Cependant, Maconieur est essentiel dans un classeur pour pouvoir le remplir, ou dans un set complet en PSA. Un Maconieur en PSA 9, c'est 400 €. C'est le prix le moins cher qu'on peut trouver sur une holographique du set de base, en français, en édition 1, en PSA 9. On est très proche avec Tartare, qu'on peut trouver à 380 €. Encore une fois, sur la même règle que le Trio Piqueur juste avant comparé au Draco, je pense que la vente du Tartare à 380 € est un peu légère par rapport à Maconieur et que Tartare vaut un petit peu plus que Maconieur. Pas beaucoup, mais un petit peu. Après, parmi les cartes holographiques, on va retrouver Tignon à 430 € qui fait partie également des cartes assez peu appréciées sur le set de base parmi les holographiques. Sur le reste des holographiques, le tarif va monter crescendo jusqu'à arriver au top 5 des cartes les plus chères du set de base. En 5e position, on va retrouver Mewtwo holographique avec une valeur de 750 € en PSA 9. Top 4 maintenant, et c'est là qu'on passe la barre des 1000 €. On a le Vénard qui arrive en 4e position à 1110 € de moyenne de vente en PSA 9 sur les 3 derniers mois. Juste au-dessus de Le Vénard, en 3e position, et très proche de Le Vénard, on retrouve Florizard, avec une moyenne de vente réalisée à 1150 €. 2e position, c'est Tortank, qui arrive à se positionner juste en dessous de vous savez qui, à 1240 € pour Tortank. Ouais, et puis première position, je te fais pas un dessin, tout le monde le sait, maintenant c'est plus un secret. C'est Dracofeu qui est en tête de liste. Dracofeu, j'ai pas trouvé de vente réalisée dans les 3 derniers mois sur un PSA 9. J'ai trouvé des Dracofeu proposés à la vente, mais invendus d'après les commentaires visibles sur Facebook. J'en ai pas vu sur eBay non plus en vente réalisée.
Les ventes que j'ai pu observer en mise à prix étaient à 6500 €. J'ai donc considéré que 6000 € en PSA 9 était le prix d'un drac au feu. Peut-être que ça vaut un petit peu moins que ça, peut-être que ça vaut un petit peu plus, mais à 6000 €, on doit être dans une valeur moyenne pas trop fausse. Et ouais, 6000 balles le bout de carton, si tu es arrivé sur la vidéo et que tu n'es pas au fait des prix des cartes, bah ça commence à coûter très cher. Et on n'est que sur un PSA 9, on n'est pas sur un PSA 10. Le PSA 10, c'est très cher, mais vraiment très cher. Alors, comme d'habitude, j'ai associé à chaque carte une valeur de revient par booster. En gros, si tu ouvrais beaucoup de boosters du set de base d'un coup, quelle serait la moyenne de valeur de cartes à l'intérieur de ceux-ci? Et là, je peux pas le faire comme d'habitude en considérant que les boosters sont non pesés, non triés, puisqu'on sait que les boosters qu'on va acheter sur du set de base vont être soit légers, soit lourds, mais ce sera indiqué. Donc j'ai fait les trois options. Non pesé, léger et lourd, avec la valeur moyenne de cartes contenue dans chaque booster. Dans un booster non pesé du set de base, on retrouve 570 € de valeur de cartes en moyenne dans chacun d'entre eux. Dans un booster léger, on va retrouver 253 € de valeur moyenne contenue dans un booster scellé. Et enfin, dans un lourd, 1204 € de valeur. Et pour déterminer cette valeur, on est parti du fait que la valeur des cartes était la valeur du PSA 9 moins 30 € de gradation. Et ça, c'est discutable comme méthode, mais j'ai pas trouvé une méthode parfaite avec des ventes réalisées sur des cartes en loose qui soient réellement sorties de booster. C'est très difficile de trouver pour chacune des cartes du set de base la totalité de ces valeurs. Je suis donc parti de la valeur en gradé moins le coût de la gradation. Un 9 en sortie de booster, c'est largement atteignable. Certaines cartes dans le booster vont prendre 10, d'autres vont prendre 8. Cependant, quand tu as une carte holographique dans ton booster, si malheureusement elle revient avec un PSA 8, tu vas perdre beaucoup de valeur sur ton booster et sur la valeur de ta carte, au même titre que si elle prend 10, tu vas en gagner énormément. Donc le 9 est plutôt une moyenne qui me paraît juste pour pouvoir considérer le prix d'une carte neuve sortie de booster du set de base. Et pour constituer un set complet du set de base, il faut ajouter la valeur de toutes les cartes qui se trouvent là-dedans. Les cartes holographiques coûtent 15 930 € pour les compléter en état neuf en PSA 9. Les rares, 1347 €, les Unco, 1925 € et les communes, 1852 € pour les avoir toutes. Ce qui fait qu'un set de base complet en PSA 9, aujourd'hui, début 2024, il faudra débourser un peu plus de 21 000 € pour pouvoir obtenir toutes ces cartes. 21 000 €, et évidemment, c'est un prix moyen constaté sur des ventes réalisées récentes en cartes à l'unité. Il y a toujours possibilité de trouver moins cher en fouillant et en prenant du temps. Ça ne veut pas dire que les prix annoncés sur le tableau sont la vérité vraie et c'est le prix que valent les cartes. En cherchant bien, tu trouveras moins cher sur chacune individuellement des cartes proposées ici. Mais pour se rapprocher au plus du marché, je suis obligé de faire des moyennes et je ne peux pas considérer que les prix les plus bas observés sont la valeur actuelle du marché. Des gens sont prêts à payer plus pour compléter leur set. Je pense majoritairement quand tu arrives en fin de set et qu'il te manque peu de cartes pour les compléter, tu es un petit peu moins regardant sur ton prix d'achat. En revanche, sur le set de base, ce qu'on peut constater, c'est que depuis la hype en 2021 sur Pokémon, les tarifs ont assez peu bougé et ont plutôt bougé vers une légère baisse que vers une hausse. Sur le scellé, ce serait même plutôt une grosse baisse qu'une grosse hausse. Mais bon, voilà, vous avez les données sur le set de base, vous savez ce que valent les cartes en moyenne, et quelle est la valeur contenue dans un booster, à supposer que vous tentiez un coup d'en ouvrir un. Personnellement, je ne l'ai jamais fait sur du français sur le set de base, parce que les chiffres sont là, quoi. Un booster léger, 252 € de valeur, quand le booster coûte entre 500 et 600 € aujourd'hui, c'est pas très tentant d'aller essayer de l'ouvrir. Les boosters lourds, c'est pareil, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller, quoi. J'utiliserais bien des mots bien plus crus pour le dire, faut porter ses couilles, quoi, tu vois. Pour aller ouvrir un booster à 1600 € aujourd'hui, le prix constaté sur les ventes de boosters lourds du set de base édition 1, il n'y a qu'une seule carte qui peut rentabiliser, j'aime pas le terme, mais il est là, ton ouverture, c'est le drac au feu, sinon tu es perdant dans ton booster. Encore que, un Tortank avec un Pikachu, un Bulbizarre et un Carapuce, t'es pas si mal. Mais s'il y a bien un set où la valeur des cartes communes et peu communes ont toute leur importance, c'est sur le set de base, puisque des cartes communes peuvent valoir plus cher que des rares simples, selon la note qu'elles vont avoir et selon évidemment le Pokémon que tu vas obtenir.
Compte tenu de sa valeur après tant d'années de sortie, ce set de base, malgré la disponibilité qu'il reste sur des boosters et même sur des displays scellés, il a encore de très beaux jours devant lui. Et je pense qu'on continuera de voir de très très belles ouvertures du set de base, soit sur YouTube, soit sur les applications de vente aux enchères. En tout cas, j'ai hâte d'en voir de nouvelles arriver. J'aime toujours voir les petites ouvertures du set de base. Merci à toi qui as suivi la vidéo. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.